Dans la vidéo précédente, nous avons donc parlé des deux grandes méthodes qui se complètent, du patronage à plat et du moulage sur le mannequin. Là maintenant, je vais vous montrer le matériel nécessaire pour pouvoir faire l'un ou l'autre. C'est un matériel qui n'est pas très onéreux, mais qui est quelquefois spécifique. Première chose très importante, pouvoir disposer d'une table. Vous voyez là, il faut que la table soit suffisamment grande. Celle-ci doit faire à peu près 140 par 100, 110. Si cette table peut être destinée uniquement à vos travaux de modélisme, ça serait parfait. Deuxième chose, il va vous falloir une imprimante qui fasse du noir et blanc et de la couleur. Je pense que vous en avez une. Avec un ordinateur ou alors qui soit en Wi-Fi avec votre smartphone, parce que déjà vous allez pouvoir télécharger les bases en PDF et puis les imprimer en format A4, donc le papier habituel standard de bureau. Tout au long du cours, vous allez télécharger également d'autres documents. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les imprimer, pouvoir les consulter en même temps que vous voyez ou revoyez mes vidéos. Donc une imprimante, c'est vraiment important. Ensuite, pour ce qui est un peu plus spécifique, donc vous allez avoir besoin de papier à patron. Donc, et c'est avec ce papier à patron que vous allez pouvoir travailler sur les bases et faire vos patrons à vous. Il va vous falloir également deux choses que je vous montrerai un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle la toile à patron. C'est un tissu en coton qui est économique. Cette toile existe dans 3 épaisseurs, même 4. En modélisme, on utilise la fine, la moyenne et l'épaisse. En gros, la fine, on l'utilise pour tout ce qui est petite robe d'été, robe du soir. La moyenne sert pour tout ce qui est vêtements, pantalons, tailleurs, vestes, un chemisier un peu travaillé. Et puis l'épaisse sert pour tout ce qui est toile de manteau jusqu'au manteau de fourrure. Il faut bien que le manteau de fourrure ait également un patron, que ce soit une fourrure synthétique ou une fourrure naturelle. Le travail est le même pour le modéliste. Et les cuirs également. Ensuite, il va vous falloir une règle. Alors j'insiste, cette règle, il faut qu'elle soit longue, qu'elle fasse 1 mètre. Celle-là est métallique, ça vous assure d'avoir toujours des traits très précis, elle est légère, elle est en aluminium. Donc ça aussi, vous la trouverez sur ma boutique dans le matériel. C'est pas très facile à trouver dans le commerce, hein, c'est vraiment du matériel de pro, mais c'est pas très cher. Ensuite, il va vous falloir ce que l'on appelle un pistolet. Alors c'est transparent. Est-ce qu'on le voit mieux devant moi? Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir plein de tailles différentes. Il existe des sets avec 4 ou 5 tailles différentes. Celle-là est parfaite pour ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, si on la mesure, ici, elle fait 40 de long à peu près. Ensuite, il vous faudra une équerre. Simple, une équerre de classe de cette taille là, c'est-à-dire qu'il fasse au moins 30 cm ici dans sa grande longueur. Bon, elle peut être en plastique, en métal, ça serait mieux si elle était en métal, mais vous voyez, même moi je ne l'ai pas trouvé en métal. Il va vous falloir des poids. Donc l'idéal, c'est d'avoir sous la main 1 ou 2 objets lourds. Bon, par exemple ça, c'est très bien, c'est lourd. Ça vous permet de caler le patron ou le papier et de pouvoir travailler dessus sans que tout bouge et sans que vous soyez à chaque fois avec ce papier qui veut s'enrouler tout seul. Personnellement, j'utilise très souvent des poids ronds de 500 grammes qu'on trouve dans les magasins de sport pour mettre sur les haltères. Ça coûte rien du tout, c'est très pratique. Si vous trouvez surtout les modèles qui sont enrobés de caoutchouc, parce que là vous n'abîmerez pas votre table et c'est l'idéal. Ensuite, il vous faut des bons ciseaux qui vous serviront pour le papier et pour le carton. Alors, parce qu'on va utiliser aussi du carton à patron. Ensuite, il vous faut bien sûr crayon noir. Là, il faut qu'on soit précis.
c'est pas de l'artistique, donc je vous conseille la qualité H, c'est-à-dire plutôt sec, ou un porte-mine, c'est parfait un porte-mine parce que vous avez toujours la même épaisseur du trait. Et enfin, ceci, dans le métier, ça s'appelle du bolduc. Donc c'est un ruban textile qui est fait en maille. En fait, c'est un cylindre en maille qui est aplati ensuite, qui va vous servir à habiller le mannequin. Alors habiller le mannequin, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire sur la moitié du mannequin, mettre en place toutes les lignes importantes pour la construction du vêtement, donc les horizontales et les verticales, qu'il est très important de bien, de bien suivre pour que le vêtement tombe bien sur la personne. Voilà à peu près le matériel qu'il vous faudra. Très franchement, une fois que vous aurez tout ce matériel-là, je pense que vous n'aurez pas besoin d'autre chose. Le reste n'est que option ou gadget, mais ça suffit amplement pour faire du modélisme. À tout à l'heure.